Boker Tov, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Siman Kuf Lamed He, Seder HaOlim le Sefer Torah, שאין כהן בבית הכנסת ועלה ישראל ראשון במקום כהן. לא יעלו לוי אחריו, כמבואר, וכן לא יעלו לוי לעליית שלישי. מכל מקום, במקום צורך יש מתירים להעלות לוי לעליית שלישי. וכל שכן עליית רביעי בשבת וראשי החודשים וחולו של מועד. ויאמר השליח הציבור אף על פי שהוא לוי יעלה בכבוד. וכן המנהג כל שיש צורך בדבר. On nous dit le Rav. Quand il n'y a pas un Kohen dans la Beth Knesset et Israël il est monté à la place de Kohen, il est monté le premier, alors on ne va pas faire monter le Lévi derrière lui. Comme on avait dit en haut, quand est-ce que le Lévi doit monter? Quand il y a le Kohen, le Lévi, après le Israël. Mais si maintenant il n'y a pas de Kohen avant, il y a Israël, on va monter parce qu'il n'y a pas le Kohen dans la Beth Knesset, alors le Lévi, il ne doit pas monter après le Israël. Ainsi aussi, il ne faut pas que le Lévi il monte la troisième montée. Par contre, si maintenant, il y a par exemple Bar Mitzvah, et le Lévi, on doit le faire monter parce que c'est quelqu'un de la Bar Mitzvah. Comme il nous dit le Rav, comme Tzorer, alors il dit le Rav c'est moutard de faire monter le Lévi à la troisième montée. À plus forte raison, si maintenant c'est Rosh Chodesh, la quatrième montée, ou Chol HaMoed, et le Shaliach Tzibur, lui, il doit dire Aval pi shu Lévi, ya'aleh bechavod. Ça veut dire que le Shaliach Tzibur lui dit, sauf, le Lévi, sa place, elle est à la deuxième montée seulement si il y a un Kohen, il n'y a pas de Kohen. Alors là, le Shaliach Tzibur, il doit dire Aval pi she'en, Aval pi shu Lévi, יעלה בכבוד. כבר פרשת המנהג שאם אין לוי בבית הכנסת, עולה הכהן פעם שנית במקום לוי. ואומר הציבור, אין כאן לוי, יעמוד כהן במקום לוי. ואותו כהן שקרא ראשון הוא זה שיעלה שנית במקום לוי. ולא יעלו כהן אחר במקום לוי. ואף אם יודעים מראש שאין לוי בבית הכנסת, להצטרך הכהן לעלות לספר תורה שתי פעמים. עם כל זה יעלה הכהן לספר התורה, ואין בזה כל חשש של ברכה לבטלה, שכן הוא המנהג פשוט. וגם אין צריך הכהן לומר בסוף הברכות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וודאי שאין להנהיג לומר כן, ואין לחדש דבר נגד המנהג שהוא נהג על פי כל גדולי הדורות, כדי לחוש לסברת היחיד, שאם כן, הכהן יהיה ליבו נופו פורש. Alors il nous dit le Rav, le minag il a été propagé que s'il n'y a pas un Lévi dans la Beth Knesset, le Kohen il doit monter aussi la deuxième fois à la place du Lévi. Alors il monte la première montée et il monte la deuxième montée. Et le Shaliach Tzibur il dit En kan Kohen, il n'y a pas un Kohen. Alors il montera il n'y a pas le Lévi, il montrera le Kohen à la place de Lévi. Et maintenant ce Kohen, que lui il est monté déjà la première fois, quand il monte la deuxième fois, il doit faire la bracha. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas faire monter un deuxième Kohen. Le premier Kohen il est monté, le deuxième, il doit continuer aussi la deuxième montée, et pas qu'il descend. Une des raisons elle est parce que les gens ils vont croire que lui, ce Kohen là, il est peut-être pas go, il a un défaut. C'est pour cela on a découvert maintenant, on vient de découvrir que lui il a un défaut, où il est halal, c'est pas vraiment un Kohen, où il est il y a d'autres défauts. Alors mais là il doit descendre. Alors on fait monter un autre deuxième Kohen. Ve'af im yodim mirosh, et même si maintenant dès le départ on sait qu'il n'y a pas de Lévi. Alors on va dire comme ça. Fais monter un Kohen, et le Kohen lui continue la deuxième montée, ou de le faire sortir de la Beth Knesset. Tu fais sortir le Kohen de la Beth Knesset. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Non. Pourquoi? En premier, Kohen alot Sefer Torah shte pe'amim, im kol ze ya'aleh Kohen Sefer Torah.
Et il dit le Rav, même que tu sais dès le départ qu'il n'y a pas de Lévi, et tu dois faire monter maintenant le Kohen 2 fois le Sefer Torah, quand même il n'y a aucun problème de bracha levatala, parce que le problème il est ici. On va dire quoi, tu as déjà fait la bracha. Puisque tu as fait déjà la bracha, alors continue la deuxième montée. Et si tu ne continues pas, alors ça c'est peut-être Chashash, bracha levatala, comment tu refais encore une autre fois la bracha? Tu viens de monter. Il me dit le Rav, il n'y a aucun problème. Parce que ce minag, il a été propagé, et aussi il y a beaucoup d'igdolim, ils disent rien. La lecha est comme ça. Le gamen sarich, à Kohen lomar besov brachot, et aussi le Kohen, lui, à la fin des brachot. Soit disons, si on dit que c'est peut-être ça fait bracha levatala comme par exemple. Un homme que lui il a fait la bracha, la deuxième bracha, al mitzvat tefillin. Il doit faire, pourquoi? Parce que peut-être il a parlé entre la première, la mise de tefillin de la main et les tefillin de la tête. S'il a parlé, alors il fait la beracha, asher gelshanu mezotav etzivanu al mitzvat tefillin, et après qu'il a mis les tefillin, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Pourquoi? Parce que c'est ça fait. Est-ce que cette bracha, c'est bracha levatala? Alors quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, alors c'est que ça corrige un peu le bracha levatala. Alors ainsi ici aussi, dans la bracha du Kohen, quand il est monté la deuxième fois, il dit le Rav, pas besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Ainsi aussi, il ne faut pas instituer dans le Beth Knesset. Il faut dire au Rav, il faut dire au Shaliach Tzibour. On n'a pas le droit que le Kohen, comme maintenant il doit la deuxième fois, il monte la deuxième fois, de ne pas dire Baruch Shem Kevod L'Olam. Pourquoi? Parce que, on n'a pas le droit, les Haddesh, de faire des choses qui sont nouveaux, de créer des choses nouveaux contre le minag de Israël. Ce minag là, c'est un minag qui est fondé devant les Doros, devant les Gdoléador. Et aussi, maintenant, quand le Kohen il va voir ainsi, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quoi? Ça fait bracha levatala. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais bracha levatala, je ne vais pas monter, laisse-moi tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu empêches un Israël au Kohanim de monter au Sefer Torah. גם בחול המועד סוכות שחוזרים על הקריאה מותר לכהן לעלות במקום לוי שאין בבית הכנסת לוי. Il nous dit le Rav, arrête. Chol HaMoed, des fois, on répète 2 fois, 3 fois le pasuk. Ubayom Hasheni, Korbanot Kesef Achat et tout cela, etc. Alors là, si le Lévi ne monte pas, il n'y a rien qu'un Kohen. On va répéter encore une autre fois. Et encore le Kohen, il va faire la bracha. Et encore, il va lire la lecture, la même lecture qu'il a lu déjà la première fois. Mutar la Kohen la Lodim comme Lévi. Le Kohen, lui, il peut monter à la place de Lévi quand il n'y a pas un Lévi dans la Beth Knesset. Même si maintenant dès le départ, toi tu sais Kohen, qu'il n'y a pas de Lévi, c'est Mutar le Kohen de monter à la Torah et de faire la bracha 2 fois. Af shechozrim la kriya atzma, ou adin de Rosh Chodesh shechozrim la pasuk. C'est aussi Rosh Chodesh quand on répète le pasuk. Ken ve'amart aleim. Ça on répète encore une fois le pasuk. Pour qu'il y aura des psukim, etc. Lévi shekvar Allah le Sefer Torah b'minyan hakodem. Yizamen shuv leminyan acher. ויש שם כהן, יעלה הלוי לעליית לוי, ולא יקרא כהן 2 פעמים, ואף על פי שהלוי כבר קרא עלייה זה באותו עוד יום, רשאי לחזור ולעלות ולקרוא שנית עלייה זו. Alors un Lévi, au Hachem, il a pris en Netz. Et il a pris en Netz, il veut y aller avec son fils à la Beth Knesset, à la deuxième montée, à la deuxième minyan, au deuxième minyan. Et maintenant quand il va là-bas, ce Lévi-là, il y a un Kohen, il est monté le Kohen. Il y a les Lévi, Bechavot. Attends, mais toi, monsieur Lévi, qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà monté au deuxième montée? Premier minyan du Netz. Quoi, tu vas remonter encore une fois le même jour? Il dit, le Rav, il n'y a aucun problème. Et il ne faut pas instituer que le Kohen, lui, il fait aussi la deuxième montée. Et on sort le Lévi dehors, on dit, afin de Kevan Shen pour Lévi, puisqu'il n'y a pas de Lévi, il y a les Kohen comme Lévi. Puisqu'il y a un Lévi,
on le fait monter la deuxième montée. Et il y a un problème qui lit encore une deuxième fois. Même que maintenant il a lu encore une première fois, il peut remonter au Sefer Torah. Israël Shala Likro Torah. ואחר כך נזמן לבית הכנסת אחר. וקראו לעלות לתורה באותה הקריאה שקרא קודם לכן, במניין הקודם בספר התורה, רשאי לעלות ולברך אף לכתחילה, ואין בזה כל חשש של ברכה לבטלה. Alors en Israël, que lui, il est monté déjà au Sefer Torah, et après, il est parti dans un autre minyan. En Israël, c'est fréquent, le papa, et c'est même conseillé. Il y a des gens qui veulent prier au minyan de Netz. Chazak Baruch, prie au minyan de Netz. Et ton fils, eh ben, j'emmène avec moi. Mais il a 6 ans. Sken, mon bon, il est jeune. Il est tout frais. Tu le fais sortir à 4h, 5h du matin. Des fois en Israël, c'est très tôt. Il faut déjà sortir de la maison 5h du matin, 4h30 du matin. Et le petit, il a 6, 7 ans. C'est pas conseillé, c'est pas conseillé. Mais il est costaud, mon fils. Et alors, s'il est costaud? Parce qu'il est costaud, maintenant tu vas... Il est encore jeune. Prie avec lui. Okay? Au minyan de 8h, 8h moins quart, 7h30, ça dépend. Mais pas au minyan du Netz. Ah, mais toi, tu veux vraiment prier au Netz. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier au Netz. Ils ont fini leur tefila. Ils rentrent chez eux à la maison. Ils prennent le petit. Et ils vont prier encore une autre fois au Bet Knesset. Quoi, je vais prier 2 fois? Non, tu pries une fois. Hein, tu te mets dans un coin. Hein, tu fais tes lits, par exemple. Ou tu étudies. Et après, quand tous ils sont debout, toi tu es debout avec eux, parce que tu as le talit encore avec toi, etc., etc. Tout cela, c'est pour le hinour de ton fils. Et pas d'instituer ainsi que ton fils il vient avec toi à la Bet Knesset, 8, 9, 10, 11, 12 ans, il traîne. Et après, on a entendu des cas que les enfants, eux, vraiment, ils ont dit, ils n'en peuvent plus. Alors maintenant, il nous dit le Rav. En Israël, que déjà il est monté par exemple, il a Danetz. Et après, il est venu à la Bet Knesset. Et on lui a dit, Bechavod, monte à l'Yashlishi. Et c'est la même montée qu'il est déjà monté le matin. Rachai la'alot ve'levarech av lechatchila. Il peut monter au Sefer Torah et de prier et de faire la bracha. Et il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de bracha levatala. כשיש בבית הכנסת חתן בתור 7 ימי המשתה שלו, או אבי הבן ביום המילה, או חתן בר מצווה ביום מלאת לא י"ג שנה ביום אחד, בשבת או ביום טוב. רוצים להעלות לספר תורה עולים נוספים מקרובי וידידי המשפחה. לכתחילה טוב שהשליח הציבור הקורא בספר תורה יקרא לכל אחד מהעולים 3 פסוקים חדשים, או יותר מעט. ויתחיל ויסיים בכי טוב, כדי שיוכל לקרוא בספר תורה קריאה חדשה לכל עולה נוסף. ואם בכל זאת מחמת ריבוי העולים חג ולחזור על אותם פסוקים, רשאי לעשות כן אף לכתחילה, ואין בזה כל חשש של ברכה שנצריכה, שבמקום מנהג אין לומר ספק ברכות להקל, ובפרט שמנהג זה יסודתו והרי קודש, שכן דעת רבנו עי גאון, הריבה, שמרן ושולחן ערוך. בכל מקום נכון מאוד שלא להרבות עולים הרבה לספר תורה, ועל קרובי החתן וידידיו לוותר משום טורח ציבור. Quand il y a, Baruch Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, à la Bet Knesset, il y a un Hatan, Shabbat Hatan, ou par exemple, il y a une Brit Mila à la Bet Knesset. Et ou Hatan Bar Mitzvah, il a 13 ans et un jour. Shabbat ou Yom Tov, ils veulent faire monter maintenant au Sefer Torah un peu plus que 7 pour monter. Comment on fait? On fait monter première, deuxième, troisième, etc. jusqu'à 6e. On fait monter la 6e montée. Et après la 6e montée, là, Mosifim. Bon, mais c'est à gérer. Il faut faire très attention dans ce sujet-là. Yesh Torah Sibur. Baruch Hashem, parce que ta famille elle est arrivée, tu veux toi être mechabed.
ta famille. Il y a la famille du Hattan, il y a la famille du Kala, de la Kala. Tu veux vraiment les Chabedotam. Achète tous les montées. Et tu fais 2-3 moussafim. Et c'est tout. Pas maintenant encore moussaf, et tout le Kahal, il se trouve, soi-disant, comme un Simchat Torah. C'est dommage. Les gens, ils doivent rentrer chez eux, ils doivent manger. C'est vrai, ils veulent la Simcha, Chazak ou Baruch. Mais qui t'a dit que tout le monde veut maintenant rester jusqu'à, en Israël, par exemple, 11h30, midi, quand cela, des gens, ils sont venus à la Beth Knesset à 7h30. Alors, il dit le Rav, quand même, c'est possible. Mais faire attention. Les khatril, a priori, qu'est-ce qu'il faut qu'il fait le salaire Tzibour? Il faut qu'il lit, par exemple, après la 6e montée, chacun démonter, ceux qui montent après la 6e montée, 3 psukim, mais 3 nouveaux psukim. Ça c'est terminé dans un mot. Tu rajoutes 3 psukim, et après, de ces 3 psukim là, tu fais monter un deuxième mossif, et 3 psukim nouveaux, et pas de répéter, pardon, excusez-moi, pas de répéter encore 3 fois les mêmes psukim. Les ratrilas, c'est conseillé de ne pas faire ainsi. Et aussi, nous dit le Rav, et ça c'est conseillé, que quand le Shaliach Tzibour, lui, quand lui lit la lecture, ou le Rav lui lit la lecture du Sefer Torah, il faut qu'il termine dans un sujet qui est positif. C'est conseillé. Ok? Ve'im bechol zot. Et si maintenant, malgré tout cela, il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, il y a Hatan et la Kala, ils sont nombreux, Ben Porat Yosef. Alors, il n'y a aucun problème de répéter les psukim que tu as déjà lus. Et même tu peux faire cela a priori. Pourquoi? Parce que déjà Maran HaShulchan Aruch et aussi le Rivash et Rav Hai Gaon, eux ils ont dit que tu peux répéter les psukim que tu as déjà lus. Mais faire très attention quand il le répète encore une fois, le Nyan de Torah Tzibour.